Et voilà, bonjour les amis, nous retrouvons notre ami Luc au chapitre 9, maintenant dans les versets 18 à 22, pour eh bien, ce passage que nous connaissons déjà bien, qui s'appelle la confession de Pierre. Vous savez, alors qu'il était en prière à l'écart, les disciples étaient avec lui, et il les interrogea, « Qui suis-je » au dire des foules. Ils répondirent, « Jean le Baptiste. » Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, « Tu es un prophète d'autrefois qui est ressuscité. » Et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre, prenant la parole, répondit, « Le Christ de Dieu. » Et lui, avec sévérité, leur ordonna de ne le dire à personne en expliquant, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour, il ressuscite. » Voilà. Et oui, en effet, bon, tout le monde se pose la question de savoir qui est Jésus en fait. Et donc tout le monde se préoccupe, tout le monde en parle et tout le monde se dit, ah ouais, c'est Élie, machin, voilà. Et donc effectivement, eh bien voilà, nous sommes exactement dans le même sujet que celui qui préoccupe Hérode, que nous avons vu hier, qui est exactement cette question, qui est Jésus? Et donc là, effectivement, donc c'est important. Pourquoi? Parce que Jésus leur demande, voilà. Que disent les gens qui je suis? Et donc on lui resserre la soupe, ok, Jean-Baptiste, ressuscité, renouvelé, réincarné en Jésus, ou bien Élie qui est venu, ou bien un autre prophète, voilà. Et puis, évidemment, il y a cette question, ok, pour vous, qui suis-je? Et là, c'est Pierre qui répond au nom de toute la troupe en disant, voilà, je suis le Christ de Dieu. Alors, le Christ de Dieu, bon, Christ, là, il faut qu'on fasse un tout petit peu de vocabulaire. Pourquoi? Parce que en termes hébreux, ça s'appelle Mashiach. Mashiach, c'est en fait c'est ce qui a donné ensuite Messie, d'accord? Et ça veut dire qu'il a reçu l'onction, voilà. Alors l'onction, eh bien l'onction c'était un rite que l'on donnait principalement au roi dans l'ancien temps. Puis ça s'est développé, on a passé ça en effet des rois à un certain nombre de saints, et puis évidemment au rite du baptême. C'était donc cette histoire de verser un peu d'huile d'olive parfumée sur la tête de quelqu'un, de manière à consacrer cette personne ou sa mission à Dieu. Voilà. Et donc, évidemment, le verbe en français, c'est le verbe oindre, qui n'est pas facile en termes de vocabulaire, et c'est donc l'onction des puissants, voilà. Alors, ce terme hébreu Mashiach, quand on l'a fait, vous savez, la fameuse traduction de la Septante, qu'on a donc passé ça en grec koiné, eh bien, ce Mashiach est devenu Christos en grec, et Christos, c'est le terme qui a donné Christ, voilà. Donc, vous voyez, Messie et Christ, c'est exactement la même chose. L'un est dit en hébreu, l'autre est dit... Enfin, l'un est la traduction d'hébreu, l'autre est la traduction du grec. Donc, rien de particulier. Donc, vous voyez, c'est cette façon qui est très forte, qui est que Pierre, en effet, a reconnu, probablement les disciples aussi, de dire, ok, Jésus, tu es tellement incroyable, tu es tellement différent, tu es tellement fort, tu es tellement puissant, tu es tellement au-dessus de tous les autres en termes de compréhension des textes et tout ça, qu'il n'y a qu'une seule raison, il n'y a qu'une seule possibilité. Tu as été envoyé par Dieu. Tu as quelque part été oint, tu as reçu l'onction de Dieu. Voilà. Et alors, en effet, bon, Luc dans l'Évangile dit ne récuse pas cette annonce. Il dit juste, ok, ne dites rien parce que. Et là, chaque fois, il va nous annoncer la passion et la résurrection de Christ. En fait, dans l'évangile de Luc, pour 3 fois, Jésus annoncera sa passion à l'avance. Donc ça se passe là maintenant, dans le chapitre 9. Mais ça se passe aussi au chapitre 30 et au chapitre 18. Donc c'est important pour Luc de coupler chaque fois l'annonce d'un Dieu Messie à l'annonce d'un Messie souffrant, crucifié. D'accord? Parce que Luc, comme les autres, ne veulent absolument pas rentrer dans l'amalgame. Ah oui, ok, le Messie, ça va être le nouveau roi d'Israël, vous savez, le nouveau roi de Jérusalem, qui va foutre les étrangers dehors. D'accord? Et donc la seule façon de casser cette image, le Messie, le roi, c'est de dire c'est le Messie, mais le Messie qui va souffrir, qui va mourir, qui va ressusciter. Voilà.
Et donc voilà cette histoire de ce petit passage vu par Luc qui ressemble en effet de façon assez proche aux deux autres, mais qui a beaucoup d'importance dans cette expression en fait des disciples qui disent « Ok, oui, toi ça y est, maintenant on est sûr, on t'a reconnu, c'est toi, et tu es de Dieu. » Voilà. À demain.